Salut, nous, on est Improtéine. Et depuis quelques années, on a abordé toutes sortes de grandes questions de société dans nos capsules vidéo. C'est quoi un franco-ontarien? Êtes-vous pour ou contre l'Acadie? De quoi tu parles de? Toutes des questions super pertinentes. Mais c'est la première fois qu'on nous demande de parler de Insectorité. Mais quand une protéine ne comprend pas quelque chose, on s'en va voir ce gars-là. Intersectorialité, c'est un mot qui comprend 17 lettres, dont la majorité sont minuscules. On peut séparer un long mot en plus petites parties pour vous aider à comprendre. Dans le mot intersectorialité, il y a le mot inter qui veut dire entre. Comme dans Internet, ça veut dire entre deux filets. Mais il y a aussi le mot sectorialité qui lui veut dire ayant rapport aux différents secteurs. Donc, le mot intersectorialité veut dire l'échange entre les différents secteurs. Mais, faut pas oublier que dans le mot intersectorialité, il y a le mot sec. Bonne chance! Merci beaucoup, Monsieur Science. C'était interminable. Bon, concrètement, comment ça marche? Bien, premièrement, la communauté peut s'impliquer dans l'école. Par exemple, il y a un programme au Nouveau-Brunswick où les agriculteurs locaux Fournissent des produits locaux. Aux jeunes à la cafétéria, qui, elle, est un des plus grands locaux. Mais attention, il y a des accueils qui sont un peu moins recommandés. Comme inviter un moteur à devenir la nouvelle madame du dîner. Ou demander à un sénateur de venir faire une présentation sur la responsabilité fiscale. Deuxièmement, l'intersectorialité là, vise à ce que les gens de la communauté voient aussi l'école comme un lieu de socialisation et de construction identitaire pour eux. Comme le centre culturel qui offre ses spectacles dans l'école. Ou le club de lutte sumo du troisième âge qui se sert du gymnase. Et troisièmement, on a l'école qui s'implique dans la communauté. Un des rôles de l'école, après tout, c'est de former des étudiants responsables qui s'intéressent au développement de leur communauté et qui participent à leur plein épanouissement. Ouais, t'es conscient que c'est des enfants puis des ados, hein? Ah oui, puis? Ah oui, mais tout ce qui les intéresse, c'est leur sel. C'est pas vrai, ça. Une bonne façon d'intéresser un jeune à la communauté, c'est par exemple de prendre un article du journal local comme exercice de lecture dans un cours de français. Comme le club de naturistes d'Écaluit cherche de nouveaux membres. Non. Ben oui, là, mais... Autre exemple. Vous souvenez-vous des rallyes pour sauver l'hôpital Montfort à Ottawa? Non. Les jeunes ont fait une chaîne humaine autour de l'hôpital, ils ont participé au grand rassemblement, puis en faisant ça, ils ont appris c'était quoi revendiquer leurs droits. Tout le monde gagne. Sauf Mike Harris. Tout ça dans le but de mettre en commun nos ressources communautaires. Pour élargir l'espace de la francophonie dans tous les secteurs. Afin que les apprenants reconnaissent la présence et la pertinence du français dans leur vie, et ce, au-delà des murs de l'école. Wow! C'était beau, ça! Vous avez rien compris de ce que vous venez de dire, hein, les gars?